situations qui, des fois, dépassent notre intelligence, est-ce qu'il nous arrive, des fois, de nous souvenir? Est-ce qu'il nous arrive, des fois, de penser, de songer et de nous dire, au fond de nous, que même si je traverse ces moments difficiles, je sais que tu es le même Dieu. Le même Dieu qui a agi dans le temps. Le même Dieu qui agit maintenant. Et le même Dieu qui agira dans le futur. Servir l'Éternel avec négligence. Tellement dangereux. C'est risqué. C'est tellement risqué. Si nous rentrons dans la Bible, nous allons trouver beaucoup d'exemples de ceux qui ont servi l'Éternel avec négligence. De ceux qui ont servi l'Éternel même pas avec leur cœur. De ceux qui ont servi l'Éternel avec une façon de servir l'homme. Le meilleur exemple, c'est Samson. Vous savez, lorsque j'ai pris le temps d'étudier le livre de Juges, je me suis rendu compte que Samson avait au fait la grâce de Dieu. Samson avait l'onction de Dieu. Samson avait la vocation de Dieu. Samson avait la paix de Dieu. Mais la négligence a poussé Samson plus loin. La négligence a exposé Samson. La négligence a fait en sorte que l'image de Samson soit une image sombre. Mais pourtant, il était un appelé de Dieu. Si l'Éternel t'a donné la grâce de le servir avec ta voix, fais-le avec beaucoup de courage. Si l'Éternel t'a donné la grâce de le servir au travers de ta bouche, fais-le avec beaucoup de sérieux. C'est très important. C'est avec beaucoup de jalousie que l'Éternel chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Avec beaucoup de jalousie. C'est pourquoi il est très important pour tout chrétien de reconnaître non seulement la grâce de Dieu, mais aussi les dons que Dieu a déposés en nous. C'est très important. Parce que lorsque le don n'est pas pris au sérieux, dans sa souveraineté, le Seigneur peut venir et puis il enlève le don. Il s'est dit, tu n'es pas encore prêt pour cela. Il va l'attribuer à une autre personne. Servir l'Éternel avec irréprochabilité, avec empressement. Pourquoi avec empressement? Parce que nous avons peu de temps. Nous ne connaissons ni l'heure ni la fin. Nous ne connaissons même pas quand l'archange viendra sonner et quand le bourg dans sa gloire viendra retirer le ciel. Nous ne connaissons pas. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant qu'il faut servir l'Éternel avec crainte, avec courage, avec sérieux. N'attendons pas demain. Car demain risque d'être tard. La grâce de Dieu est disponible. Ne valent pas la peine dans le service. La parole de Dieu va dire, je mis devant toi la vie et la mort. Mais la parole de Dieu nous précise de choisir la vie afin que tu vives. Des fois, nous sommes exposés. Nous sommes en proie à diverses choses. Des fois, il nous manque la lucidité. Il nous manque l'esprit de priorité. Tu sais très bien que la voie qui mène vers Jésus est une voie de foi tellement difficile, tellement combattue. Mais d'un côté, tu vois la voie qui mène vers le monde, tellement aisée. Resserrez les chemins qui mènent vers la vie éternelle. Large les chemins qui mènent vers la perdition. Tellement large. Il nous faut être sélectif. Entre Dieu et le monde, et choisir Dieu. Entre servir Christ et servir maman, je choisirais-tu? La loi de priorité. La loi de relevance, la loi d'appartenance. Nous venons de parler de la loi de priorité. À côté de cela, il nous faut comprendre que lorsque le service rendu à l'Éternel n'est pas le service que lui-même Dieu espérait avoir, il y a un grand danger. Le grand danger se trouve dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie qui nous dit, il est terrible, tellement terrible, et qu'il soit même maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Voilà les dangers. Si on le sert convenablement, il y a la bénédiction. Mais si on le sert d'une mauvaise façon, nous sommes maudits. Nous avons des sentences. C'est pourquoi vous verrez d'autres personnes qui ne comprennent pas d'où provient la malédiction. Il y a des malédictions qui proviennent
dit juste que non, il est là, il est tellement compatissant, il est lent à la colère, il est doux, il est bien, il est miséricordieux. Mais Dieu ne blague pas avec le service. Il ne blague pas. Il ne blague pas. Il ne blague pas. Il y a un jour un homme paralytique, tellement malheureux dans une rue là. Alors il priait au fond de lui. Il disait, Seigneur, si seulement tu me donnes de gens, je veux te servir. Il a fait de cette prière une habitude. 1 an est passé, 2 ans est passé. Et un jour, une personne va frôler la même rue que lui. Et la personne va le trouver. Mon frère, qu'est-ce qu'il ne va de jambes? Si seulement il me donne de jambes, je vais aller à l'église, je veux le servir. Et l'homme de Dieu va prophétiser sur lui en nous remettant 2 petits bâtonnets. Prends ces bâtonnets. Une fois que tu vas rentrer chez toi, fais la prière et ces bâtonnets vont devenir de pieds, de jambes. Une fois il est rentré chez lui à la maison, effectivement, il va prier et puis il aura de jambes. 1 année est passée, il tient la promesse. 2 ans se sont écoulés, 3 ans, et plus tard, il oublie le chemin de Dieu. Il oublie le vœu qu'il a fait à l'Éternel. Et le même homme de Dieu est revenu vers lui pour lui dire, tu avais promis et tu n'as plus tenu. Remets-moi les jambes. Et il est redevenu paralytique jusqu'à aujourd'hui. Le service rendu à l'Éternel, ce doit être pris au sérieux comme je venais de le dire. Au sérieux. Regardons au fond de nous. Combien sont les vœux que nous avions dit à l'Éternel que jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'incapacité de tenir parole. Combien sont ce vœu? Combien sont ce vœu? Je n'ai souvent plus la honte de dire ouvertement que tel que vous me voyez, je suis le fruit d'un vœu. Je suis vraiment le fruit d'un vœu. Je me souviens alors que j'étais toute petite, tellement sous l'oppression des liens, sous l'oppression de l'emprise démoniaque, inconsciemment je vais faire un vœu à Dieu. Seigneur, si seulement tu me délivres, si seulement tu me rends la vie, une vie normale comme toute adolescente, je vais te servir. Bien-aimé, j'ai grandi, j'ai oublié le vœu. Et le Seigneur, qui écrit souvent toutes les paroles que nous prononçons, l'a sûrement écrit. Et un jour, alors que je vais être sous le choix de commencer mes études universitaires, rien ne marche. J'essaye tout, rien ne marche. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais en médecine, rien ne marche. Je dis, mais Seigneur, en quoi est-ce que je suis chrétien? Et une nuit, je vais dormir. Et le Seigneur me rappelle, tu as fait le vœu. Que si jamais je te guérissais, tu vas me servir. Je dis, mais Seigneur, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi? C'est là que j'ai compris que Dieu ne blague pas avec le service. Il ne blague pas. Revois au fond de toi. Revois dans ton fort intérieur. S'il ne serait-ce qu'une fois, tu as négligé le service rendu à Dieu, le moment t'est accordé de te repentir. Le moment t'est accordé de revenir en toi-même. Et d'un autre côté, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction dans le service rendu à Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, nous devenons comme un dépôt où Dieu, dans sa souveraineté, doit être rendu à Dieu d'une façon irréprochable, exige aussi assez que lorsqu'on sert Dieu, qu'on ne se dise pas, Seigneur, je te sers pour que tu me fasses ceci. Non. Le service rendu à Dieu d'une façon irréprochable, ça doit aussi être délibéré. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui se disent, non, je viens servir Dieu juste pour chanter à la chorale. Je chante pourquoi? Parce que j'attends qu'un frère vienne épouser. Non, vous faites erreur. Nous sommes dans l'obligation de servir Dieu parce que nous sommes sa créature. Et peu importe ce que Dieu a pour nous, nous sommes dans l'obligation de le servir. Dans le moment difficile, tout comme dans le moment de jouissance. Que ça lui chante de me bénir ou non, je suis dans l'obligation de le servir. Ne mettons pas à Dieu des ultimatums, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, Seigneur, je te sers dans la chorale, dans le groupe d'adoration, dans le collège, pour que tu me fasses ceci. Non.
Dieu, avec cette façon de faire, il nous bénit, il nous arrose de sa grâce. Et lorsque nous sommes bénis dans le service de Dieu, on acquiert la maturité. Alléluia. Lorsque nous sommes bénis par Dieu, dans son service, on atteint un standing qui nous différencie de tout le monde. J'aime bien le livre d'Exode, le chapitre 33, le verset 15. Excusez-moi de lire, sinon si une personne a vu, vous êtes à Exode, le chapitre 33, même 32, le verset d'abord 15. Moïse s'en retourna et redescendit de la montagne, tenant en main le tablettes de l'arc de l'alliance. Elles étaient gravées de deux côtés sur leurs deux faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur ces tablettes. Dans ce chapitre, nous voyons Moïse, un bon leader, un grand serviteur de Dieu. Il monte au-dessus de la montagne et revient avec les tablettes. Et lorsqu'il descend, il se rend compte que la population qu'il était censé trouver dans une attente favorable, il trouve que le peuple s'est déjà créé un veau d'or. Il trouve que le peuple s'est déjà donné à un autre Dieu, à une idole. Et Moïse, en colère, il va prendre les tablettes et les jeter. Et lorsqu'il va les jeter, Dieu, dans son amour, bien que dans son amour, il a aussi un côté tellement jaloux et rigoureux. Il va se fâcher contre le peuple. Et Moïse va tenter de supplier au chapitre 33. Il va supplier Dieu. Et Dieu va écouter. Dans son écoute, Dieu va dire, conduis le peuple. Car après, le même Dieu se dit, j'envoie mon ange. Essayons d'étudier comment est-ce que Moïse va redevenir mature. Lorsque l'ange de l'Éternel va marcher avec le peuple d'Israël, Moïse va se rendre compte que le peuple va connaître une sentence. Là, Moïse n'avait pas encore la connaissance. Mais lorsque la connaissance redeviendra dans le chapitre 33, le verset 14, Moïse va répondre. Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ces lieux. Lorsque tu sers Dieu avec empressement, avec irréprochabilité, tu acquiers de la maturité. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de ces bénédictions, pour que ces bénédictions te parviennent, il faut que tu atteignes un niveau de maturité. Amen. Il faut que tu atteignes un niveau de connaissance. Ce n'est pas en vain que Paul va dire, il faut prier non seulement en esprit, mais aussi avec la connaissance. C'est très important. Et l'intelligence, c'est très important. Il faut que lorsque les gens nous écoutent, ils se disent, celui-là est un enfant de Dieu. Comment par son parler, quand même. Lorsque on sert Dieu avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de sérieux, on croît spirituellement. On monte de niveau. On monte des escaliers. Si bien qu'il y a certaines tentations tellement inférieures, lorsque ces tentations viennent, toi-même tu te dis, oh, le diable il est impoli. Le diable il n'est pas sérieux. Il ose me tenter de la même façon qu'il a fait quand j'étais encore dans le monde. Lorsqu'on sert Dieu, on croît spirituellement, on grandit spirituellement. On est élevé en stature, on est élevé en sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pourquoi aller chercher l'intelligence dans le monde? Pourquoi aller s'accrocher à une personne qui demain peut mourir? Pourquoi aller accepter des conditions tellement frivoles? Pourquoi aller accepter d'être rabaissé devant une personne qui a le même niveau peut-être que toi? Et la plupart des fois, ces personnes au travers desquelles on va recourir sont des personnes tellement inférieures, sont des personnes tellement sordides, excusez-moi le terme. Ils vous soumettent dans des conditions inutiles. Même une personne intelligente se dit, mais est-ce que je peux faire ça? On te conditionne, tu as besoin de ceci, tu dois faire ceci. Tu as besoin de la richesse, tu as besoin de la voiture, fais ceci, de pratiques inutiles. Mais lorsqu'on sert Dieu convenablement,
service qui a toujours rendu à Dieu? Quel service? Non, tu peux te dire que je n'ai pas le temps. Allez, je suis tellement pris au travail, mais même dans ton lieu de travail, quel service tu rends à Dieu? Est-ce que le subalterne, est-ce que le patron peut se dire, oui, j'ai un employé qui sert Dieu? Est-ce que ton collègue, ton collaborateur peut se dire, celui-là sert Dieu, et c'est le même Dieu que je veux suivre? Est-ce que les personnes peuvent témoigner de notre façon de rendre service à Dieu? C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Mais lorsque nous rendons service à Dieu, il y a deux catégories. Je viens de dire la première. Nous atteignons, ou sinon, nous atteignons un standing de maturité. Mais il y a de ces personnes, avant d'arriver dans la maturité, on est censé passer par la maturation. La maturation n'est qu'un processus. Un processus qui va de progrès en progrès. C'est pourquoi un enfant de Dieu, nous sommes appelés de marcher de progrès en progrès. Nous sommes appelés de vivre de gloire en gloire. Nous sommes appelés, rien que par notre façon d'être, par notre façon de vivre, par notre façon de nous comporter avec la foule, avec la société, que les gens remarquent en nous un indice qui reflète l'image de Dieu. Ce n'est pas en vain que nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. J'aime bien le dire qu'il y a de ces personnes qui ne viendront à Christ lorsqu'ils auront vu quelque chose en toi qui les attire. Il y a de ces personnes qui vont se dire au fond d'eux, j'ai envie de servir Dieu. Pourquoi? Parce que je vois le frère X. Rien que par sa façon d'être, par sa façon de parler, par sa façon de répondre aux gens, par sa façon d'accueillir, par son hospitalité, par sa bienséance, par son savoir-vivre. Lorsque nous servons Dieu, il nous accorde des bénédictions qui sont tellement immenses. Et des bénédictions spirituelles, nous venons de les dire. Et des bénédictions matérielles. Et des bénédictions physiques, palpables, on le touche. Mais lorsque nous voulons avoir la bénédiction de l'Éternel plutôt que le service, c'est là où il y a un danger. Et lorsque nous voulons prendre la place qui est réservée à Dieu dans le service, il y a aussi un danger à l'intérieur. Ne prenons pas la place de Dieu. N'imitons pas Dieu. Ne cherchons pas à le comparer à une personne humaine. Ne cherchons pas à le chosifier. Ne cherchons pas à lui donner une ressemblance qui soit humaine. Non, laissons-le dans son rang. Laissons-le dans sa posture. Laissons-le dans son trône. Laissons-le là où il est tellement élevé. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est le servir convenablement. D'une façon irréprochable. Irréprochable. J'aime bien l'apôtre Paul. Il va dire dans 1 Corinthiens 13, le verset 14. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, je fais fuir ce qui est de l'enfant. Le service rendu à Dieu se doit de monter de graduation. Si l'an passé tu as commencé avec une note inférieure à la moyenne, l'année prochaine tu te dis non, je vais te servir cette fois-ci avec une cote qui dépasse celle de l'année passée. Si aux années antérieures tu servais Dieu avec légèreté, tu servais Dieu avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de désordre, mais il y a une décision en toi qui doit te pousser à te dire je veux servir l'Éternel d'une façon sérieuse, c'est très important. L'Éternel bénit toujours ceux qui le servent convenablement. L'Éternel récompense toujours. Il voit et il a un livre de souvenirs où il note tout, où il n'oublie pas. Même quand les gens de ce monde semblent oublier, même lorsque tu sembles passer inaperçu, il y a un Dieu qui voit. Alors ne cherchons pas à venir servir Dieu pour plaire aux hommes. Non, je ne viens plus à l'église, pourquoi? Parce que quand j'étais malade, on n'est pas venu me visiter. Je ne viens plus à l'église, pourquoi?
Dieu, dans la sériosité, peu importe les éloges de gens, qu'on te félicite ou non, c'est le service que tu rends à Dieu qui a de la valeur. Peu importe, dans la petite classification où tu te retrouves, sers Dieu convenablement. Qui aurait cru qu'un jour Joseph serait élevé en dignité? Qui aurait cru? Qui aurait cru que ce petit garçon exposé dans la forêt là-bas, en proie aux bêtes sauvages, serait un jour élevé lui aussi jusqu'à la croix? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait pensé une orpheline comme Esther un jour va accéder dans le palais royal? Qui aurait cru? Bien aimé, tout ce que nous faisons, faisons-le avec beaucoup de sérieuxité. Tout ce que tu fais, dans le domaine étudiantin, démarque-toi. Dans le domaine professoral, démarque-toi. L'Éternel paie. Notre élévation ne tombera pas du ciel douce ou quoi, non. Ça ne part pas du big-bang, non. Ça part de quelque chose. De quelque chose. Moïse, il a failli qu'il puisse avoir un bâton, une canne entre ses mains pour que l'Éternel puisse utiliser cette canne-là. Et toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as la voix, tu as les jambes, tu as les pieds. Sers Dieu. Ne te décourage pas. Supporte l'humiliation. Ceux qui résistent, ceux qui se cachent sous l'abri du Très-Haut sont en sécurité totale. Ceux qui se cachent derrière le trône de Dieu, ceux qui luttent à genoux, réussissent toujours. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tentations, quelles que soient les expositions, tu te dis, je ne me lasserai pas. Parce que le diable sait que lorsqu'il viendra pour te décourager, tu vas te refroidir. Et lorsque tu te refroidis, la bénédiction de Dieu aussi est là. Elle attend. Elle attend. Aussi longtemps que tes yeux ne seront pas ouverts pour servir l'Éternel convenablement, sa bénédiction va attendre. Mais lorsque tu te réveilles, lorsque tu te décides, Seigneur,